when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. Young people, black and white, know this. That's why they're so involved in politics. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the time? Salut, c'est Inès. Salut, c'est Barbara. J'espère que vous allez bien. Avec Inès, on va vous parler d'un sujet trop cool aujourd'hui. Hein, Inès? J'adore quand elle prend les devants. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important et j'ai même été chercher des témoignages parce que je suis comme ça. Oui. Alors, tout d'abord, j'ai écouté et j'ai fait le montage du premier podcast et du coup, je me suis rendu compte qu'on est trop commencé en mode sujet. Je pense qu'on devrait plutôt commencer à parler genre de notre vie normale et ensuite parler de notre sujet. Donc, Barbara, c'était comment ta journée? Je trouve pas tellement nécessaire ça, mais écoute, j'ai passé une excellente journée. J'attendais ce podcast avec impatience. Et puis voilà, j'espère que toi aussi et que tout le monde qui nous écoute passe une bonne journée aussi. Mais est-ce que tu serais pas faite pour ça en fait, finalement? En vrai. Bref, aujourd'hui, on va parler des jugements physiques. En vrai, on va juste parler des jugements physiques dans la famille. Ma question, c'est, est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on t'a fait une remarque physique? Moi, je m'en souviens pas, mais en tout cas, je pense savoir dans quelle période de ma vie c'était. Je pense que c'était vers mes... En fait, j'ai l'impression que mes souvenirs les plus lointains de ça, c'était genre mes 10, 11, 12 ans, où on me faisait des remarques physiques et on me sexualisait beaucoup. Genre, on parlait de mes seins et tout, alors que j'avais 10 ans, quoi. Alors, des remarques physiques, l'âge, non, je me souviens pas. Mais après, c'est vrai que depuis petite, faut savoir que j'ai toujours été un petit peu rondelette. En fait, j'avais un petit ventre quand j'étais petite. J'étais pas genre à avoir des grosses jambes ou quoi. Mais je sais pas, j'avais un ventre quand j'étais petite. J'ai toujours eu un petit ventre. Mais après, genre, quel enfant n'a pas un petit ventre? Genre, littéralement, tous les enfants ont un ventre, c'est normal. Enfin, tu sais, tu bois que du lait à cet âge-là. Ou en tout cas, tu te goinfres, donc c'est normal d'avoir un petit ventre. Non, non, mais même jusqu'à mes 6-7 ans, hein, genre j'avais un ventre assez gonflé, tu vois. Puis j'ai toujours eu un petit bourrelet en bas. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu depuis petite... Enfin, j'étais pas skinny, quoi. Maintenant, de nos jours, tu vois, les jeunes, ils font tous du sport. Enfin, ils sont pas à rondelet. Moi, j'étais vraiment la petite rondelette, genre avec des bijoux. J'étais vraiment, ouais, je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Et c'est vrai que depuis petite, je me rappelle avoir toujours eu des remarques du style ah ouais, avec ton petit ventre. Ou genre, je me rappelle quand mes nénés, toi tu parlais des nénés, genre, je me rappelle quand mes nénés ils poussaient. Une fois, on avait un repas de famille, et genre, j'avais un petit body tout collé à la peau, genre normal, t'es petite. Et j'avais quelqu'un de la famille qui m'a dit ah, t'as des petites olives qui sont en train de pousser. Genre, ça m'a vraiment choquée. Je pense que j'avais 9-10 ans. Et c'était tellement gênant. Attends, mais déjà, c'est crazy. Comment ça, t'as des seins à 9 piges? Ouais, non, mais j'avais des... Enfin, tu vois, ça commence à pousser, mais ça met genre 2 ans à pousser, tu vois, t'es néné. Mais ouais, moi, ça m'avait grave choquée. En plus, c'était un homme et qu'ils me disent, ouais, c'était... Et qu'ils me matent. Et que j'avais mes petits nénés avec un petit pull et qui me disent ah ouais, t'as des petites olives qui poussent. Et en plus de ça, c'est comme s'il n'avait jamais vu ça parce qu'il avait 2 fils. Il a 2 fils. Donc c'est comme si il avait jamais eu de fille dans sa vie et puis qu'il savait pas que le corps pouvait pousser à cet âge-là. Genre, ça m'avait pire choqué. Donc ouais, j'ai toujours eu un peu des remarques comme ça, mais c'est comme si ouais, ça me choquait, mais c'est pas si choquant que les remarques que j'ai maintenant, genre. Mais petite, c'est vrai que ça me choquait pas tellement. Et puis, j'ai toujours été un peu rondelette. Donc, pour moi, il n'y avait rien de choquant, quoi. Donc, j'ai grandi en ayant des remarques. Si la famille ne me voyait pas pendant une année, ouais, une année plus tard, ils me disaient ah ouais, t'as pris 3 kilos. Oui, c'est vrai que j'avais pris 3-4 kilos. Ah ouais, mais t'as pris du poids par rapport à l'année dernière. Ou bien, si je perdais du poids, on me disait ah non, mais maigris pas trop non plus. Fais attention.
Mais c'est vrai qu'en général, c'était plus quand je prenais du poids, comme le faisait remarquer, bien sûr. Et c'est vrai, j'ai eu une période, 16-17 ans, où j'avais vraiment pris du poids. Genre vraiment beaucoup. Genre, oui, j'avais 15-16 ans. Puis j'avais une rupture amoureuse. Et genre, j'avais pris, mais je sais pas, avec la pilule et tout ça, j'avais pris genre 15-20 kilos, je pense. Je sais pas, en peu de temps. Et ouais, là, j'avais tout le temps des remarques. Tout le temps. Mais le problème, c'est maintenant. Ces derniers mois, j'ai perdu beaucoup de poids. Et c'est maintenant que j'ai les remarques. Et en fait, j'ai eu des remarques de la part de ma famille. Ça m'a choquée aussi. C'était, ouais, là, t'as vraiment trop perdu de poids. Ouais, ça va pas, t'as trop perdu de poids. Et puis après, je disais, ouais, mais bon, ta fille aussi, si tu regardes, elle est mince. Enfin, non, parce qu'on me disait, ouais, ah ouais, là, c'est vraiment abusé, t'as vraiment trop perdu de poids, t'es trop mince. Et moi, je disais, ouais, mais si tu regardes ta fille aussi, elle est mince. Oui, mais elle l'a toujours été. Genre, en fait, c'est comme si c'était normal que je sois grosse. Et je dois être grosse toute ma vie. Enfin, même pas grosse. Genre, c'est normal d'être un peu dodu, avoir un petit ventre, mon petit bourrelet d'en bas. Et genre, j'ai pas le droit de mincir et d'avoir un ventre un peu plus, moins dodu, genre, j'ai envie de dire. Ouais, du coup, je disais, typiquement, l'autre jour, il y a une proche qui vient vers moi et qui me dit, ah ouais, putain, abusé, t'as vraiment perdu du poids. Et puis moi, je dis, ah ouais. Et puis elle me dit, ouais, non, mais t'as vraiment trop perdu de poids. Là, ça se voit. Moi, j'ai dit, ouais, d'accord. Et elle me dit, ouais, non, mais même au niveau de ton visage, là, un peu limite, hein, là, c'est vraiment fin, hein, faut que tu fasses attention, hein, faut pas trop perdre non plus. Mais en fait, déjà, est-ce que tu as le droit de dire ce genre de remarque? C'est bon, une fois, je l'ai entendu. Genre, ça fait 3 fois que tu me le dis, 3 fois, j'ai entendu. Et puis, la remarque aussi que j'avais eue au niveau de ma famille, c'était, ouais, 3 fois aussi la même chose. Ouais, t'es trop maigre, t'es trop maigre, t'es trop maigre. Maintenant, en fait, il y a jamais, j'ai l'impression de juste milieu. Elle m'avait dit, t'es trop maigre. Et puis, moi, j'avais dit, OK. Et puis après, 2 fois de suite, et de nouveau. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est bon, je m'énerve. C'est bon, au bout d'un moment, tu m'as dit 3 fois que j'étais trop maigre. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment un trop ou pas assez? Genre, déjà, même. Et pendant 20 ans, on te le dit que t'es trop grosse. Et genre, la seule année où tu maigris, on te dit que t'es trop maigre. Mais en fait, non, mais en fait, moi, c'est juste ça qui m'énerve, c'est que personne n'a un mot à dire sur notre physique, en fait. Ou alors, tu sais, quelqu'un te dit, ah, j'ai maigri. Moi, je te dis, la solution, c'est de dire, bah ouais, j'aime trop. Ou genre là, j'ai des témoignages et tout. Je vais en lire un. En mode, moi, vraiment, la solution que j'ai dit à la personne, c'est, mais meuf, il faut que tu dises, moi, j'aime trop. Ouais, moi, t'as fait ça à tes cheveux ou t'as fait ça, nanana, bah oui, moi, j'aime trop. Genre, si tu dis, oui, moi, j'aime trop, je trouve que ça me va trop bien. Mais qu'est-ce que la personne va dire? Elle va se sentir hyper conne parce qu'elle est en train de te rabaisser là. Et toi, tu te sens bien. Ouais, mais le problème, c'est que ce genre de personnes, en fait, se permettent. En plus, si tu dis oui, j'aime trop, ils vont te dire ah oui, non, mais ah ouais, non, moi je trouve que ça fait trop, hein, ça fait vraiment. Non, là, ça fait vraiment limite squelettique, ça fait trop moche, en fait. Tu vois, c'est vraiment, en fait, ce genre de gens, ils se permettent en plus, si tu dis ah oui, j'aime trop, eux, ils vont te dire ah non, moi je trouve que c'est vraiment abusé là, tu vois. Donc, c'est ça qui va pas, en fait. Mais qui ils sont, eux, pour nous dire ce genre de remarques? En fait, même si ton père, ta mère ou ta sœur ou enfin, n'importe qui dans le monde n'a pas le droit de te faire des remarques. Et genre, typiquement, genre, j'ai eu des meufs qui sont venues me parler, qui m'ont dit, ouais, moi, mon ex, il faisait que me dire que j'étais hyper grosse. Et je dis, ah oui, maintenant, ça va comment? Bah maintenant, mon mari, il me fait quelques remarques aussi. Je suis en mode, mais non, mais meuf, ça t'a traumatisé, ton ex, là, qui t'a jugé toute ta vie, et t'es de nouveau avec un mari qui te critique. On a normalisé ça, mais moi, jamais de la vie, j'ai normalisé ça, en fait. Et personne ne devrait le normaliser, personne ne doit parler de toi, personne ne doit parler de ton physique. Coucou, c'est Inès et je suis en train de faire le montage. Je me rends compte qu'on a oublié de dire qu'on allait lire les témoignages des filles qui nous ont envoyé leur histoire. Donc, je voulais les remercier encore une fois. Merci beaucoup. Et voilà, bon épisode. Durant mon adolescence, j'avais un chouette métabolisme. 1m70 pour un poil moins de 50 kilos. Ma grand-mère m'a forcé à aller en vacances chez elle pour me gaver, car j'ouvre les guillemets, elle est anorexique cette petite. Mon père étant grossophobe, j'étais parfaite. On était 4 enfants, et un jour, ma grande sœur, entre parenthèses, obèse, qui est venue nous rendre visite, nous a appelés en nous disant qu'il y avait un sumo sur le canapé, en parlant d'elle. Et je savais que je ne devrais pas grossir pour rester dans son estime. Mais mon métabolisme a changé à la vingtaine. Mes mauvaises habitudes alimentaires enseignées par mes parents, l'interdiction de faire du sport durant mon enfance.
Mais qui interdit de faire du sport à son enfant? Adolescence, entre parenthèses, seulement moi, pas mes frères et sœurs. Waouh, ils ont interdit seulement elle à faire du sport? Waouh, parce qu'elle était trop mince. Ouais, c'est possible. Adolescence ont eu l'impact que cela devait avoir. J'ai pris du poids, 20 kilos au départ, puis 20 autres, et finalement encore presque 10. Mais tu sais, au final, genre, elle pesait quoi? 50 kilos, maintenant elle pèse 100 kilos pour genre à peu près plus d'un mètre 70. C'est tellement genre un poids normal, tu sais, que genre les 100 kilos, tu les vois même pas. Moi, ça me choque pas personnellement. Je trouve que ça va. Enfin, dans le sens, je trouve que ça va. C'est pas choquant. Moi, quand tu me disais puis 20, j'étais là, ah ouais, 150, 160. Ah non, 1m70 pour 100 kilos, je trouve que ça va. Clairement. J'ai eu le droit par ma grand-mère, mon père et quelques tantes. Fais attention, tu grossis. Ah, mais tu grossis encore. Ah, mais t'as de nouveau pris du poids. Mais fais un peu attention à ce que tu manges. Mais ça va vraiment pas. Mais pas vraiment de remarques positives quand j'ai réussi à perdre des 20 kilos en trop. Je suis toujours trop grosse, mais les remarques ont en moins cessé. Donc déjà, merci Leïla pour ton témoignage. Et franchement, ça me saoule, ça me saoule. Ça me saoule. Déjà, c'est catastrophique depuis le début, en fait. Genre, juste, je pense qu'elle a une relation tellement toxique envers son corps. Je sais même pas comment elle a fait pour se déconstruire. Est-ce qu'elle est déconstruite? On sait même pas. Tellement c'est catastrophique. Mais j'espère juste qu'il n'y a plus personne qui fait des remarques à cette femme, quoi. Donc, tu vois, un truc, encore une fois, donc elle était trop mince, selon son entourage. Donc, il ne les laissait pas faire de sport, il ne les laissait pas manger, enfin, il les laissait manger tout et n'importe quoi. Alors, est-ce que peut-être le reste de sa famille avait le droit de manger tout et n'importe quoi, justement, tu vois? Déjà, de deux, ça me choque que sa sœur la traite de sumo. Tu sais que, by the way, genre, il y a un truc sur les réseaux qui se dit, qui est genre, il n'y a pas plus grossophobe que les gros. Genre, vraiment, les gros sont les plus grossophobes du monde. Et le pire, c'est genre les gros qui ont maigri, les anciens gros, en gros. Les anciens obèses. Non, les anciens obèses, elles se pointent du doigt. Mais en fait, t'étais obèse. Ne fais pas chier, là. Non, mais genre... Selon la courbe que j'ai effectuée sur mes recherches sur Google, eh ben, je pense que je ne me suis pas mesurée, hein, mais si je mets ma taille et mon ancien poids, je pense que j'étais une obèse. Je coupe la parole parce que ici, on est contre l'IMC et on sait que c'est une courbe de merde. Oui, d'accord, mais si je me base sur ça, j'étais une ancienne obèse. Donc oui, je me pointe du doigt, genre en mode, je vais critiquer les gens qui sont en surpoids ou bien les trop minces. Genre non, en fait. Je pense que c'est plus une mentalité, un état d'esprit que être grosse et maigrir ou être mince et prendre du poids. Non, c'est un état d'esprit et c'est les gens, leur mentalité qui sont comme ça de critiquer, pour moi. Mais c'est réel, ce que tu as dit, mais il y a aussi, il faut que tu gardes en tête que ta mentalité n'est pas égale à celle des autres. De ce que j'ai compris aussi, c'est donc elle prend 50 kilos. Là, elle reçoit des remarques de l'autre côté. Genre, imagine l'état psychique de la fille, de Leïla, du coup, et l'état psychique de Leïla. Donc, elle reçoit des remarques et après, quelques années après, elle reçoit des remarques de l'autre côté. Donc, en fait, même dans son état mental, elle se dit, mais en fait, je ne serai jamais parfaite. Et même, je pense que ça doit être quelqu'un de perfectionniste et de vouloir être tout le temps parfait. Parce que bah, justement, à force d'avoir ce genre de remarques tout le temps, je pense qu'elle doit fonctionner à vouloir tout le temps être parfaite. Donc voilà, maintenant, je pense qu'elle doit être parfaite aux yeux de tout le monde en ayant perdu 20 kilos. Et puis, elle reçoit plus de remarques de personne parce que pour les autres personnes, elle doit être parfaite. Ni trop maigre, ni trop grosse. Et donc, pour son entourage, ils doivent se dire qu'elle est parfaite. Enfin, tu vois. Bah, en vrai, à la fin, elle termine quand même en disant qu'elle est toujours trop grosse. Du coup, je pense pas que son entourage y pense qu'elle est parfaite. Ouais. Bah, peut-être pour elle, justement, à force d'avoir des remarques comme ça, peut-être qu'elle se dit, bah voilà, là, je suis encore trop grosse. Bah, c'est clair que je pense pour elle, déjà, elle doit se dire, bah, en fait, vu que j'avais 50 kilos, qu'elle ait 20 kilos en trop, là, elle se trouve, je pense, énorme, alors qu'en fait, si tu regardes 70 kilos, c'est un poids parfait pour 1m70, tu vois? 50 kilos? Non, elle avait 50 kilos. Et là, elle a pris 20 kilos. Ouais. Plus 20. Plus 10. Donc, en gros, si tu enlèves 20, elle a maintenant 80 kilos. Bah voilà, elle fait 1m70 elle fait 1m70 pour 80 kilos. Enfin,
Moi, je trouve que c'est bien, mais pour elle, tu vois, vu qu'elle a toujours eu des remarques comme ça, elle sera jamais assez bien. Donc, elle va toujours s'autocritiquer dû aux remarques qu'elle a toujours eues. C'est vrai. Et même, j'ai envie aussi de dire qu'il faut arrêter d'idéaliser, genre, notre nous adolescents. Notre nous adolescent. Genre, moi, je sais que j'ai vu des photos de moi à 15 ans et j'étais en mode, oh my god, j'étais grave skinny. Et en fait, bah non, meuf, t'avais 15 piges, littéralement. Genre, t'avais. Enfin, Oui, puis t'avais même pas encore ton corps totalement formé. Donc, ça veut rien dire quand t'as 15 ans et que t'as ce corps-là, en fait. ouais, mais justement, je sais que, genre, il y a énormément de femmes qui s'idéalisent en tant qu'ado. Ouais, alors peut-être. Et elles se voient jeunes et elles se disent, oh my god, enfin, j'ai trop envie de revenir à ce corps. Mais tu reviendras jamais. Jamais. Jamais à ce corps. Jamais. Vraiment impossible. C'est aussi les hommes, mais c'est aussi les femmes qui ont un corps qui commence à changer seulement à 20 ans. En fait, tu finis de te former, c'est les hommes, je crois, ils finissent de se former à 20 ans. Genre, en fait, tu peux pas t'idéaliser. Enfin, oui, je comprends qu'il y ait des gens qui se mettent en tête, ah oui, j'aimerais avoir mon corps de 15 ans, mais on peut pas, en fait. Même niveau, cheveux, cuir chevelu, les ongles, genre, il n'y a rien qui est pareil comme quand tu avais 15 ans. Puis souvent, donc, typiquement, les femmes, quand elles ont 14-15 ans, elles sont en manque de fer. Déjà, typiquement ça, parce que justement, elles ont des règles abondantes, tout ça, elles grandissent trop vite. Et du coup, bah, il faut mettre du fer. Donc déjà, juste ça, en fait. Les ongles sont plus faibles, etc. Donc voilà, ils peuvent pas se comparer à des 15 ans. Et Oui. Et on rappelle que Barbara est infirmière. Donc du coup, si elle s'exprime de cette manière aussi sûre d'elle, c'est que elle travaille dans le milieu médical. Ah oui, avant, je voulais juste te dire, genre, parce qu'en fait, avant le podcast, je l'ai grave teasé, je lui ai dit, ouais, j'ai noté des trucs que je t'ai jamais dit. oui, et j'attends toujours d'ailleurs. C'est des trucs nuls à chier. Mais bon, bref. Alors du coup, ce que j'ai écrit, c'est que, genre, ça me stresse d'aller au Portugal, parce que je sais que mon corps a évolué, et il a évolué. Donc du coup, que je vais me prendre des remarques, et du coup, genre, avant d'y aller, bah, je suis grave stressée. Mais genre, au point où, genre, j'ai pas envie d'y aller. Genre, ça arrive grave souvent. Ouais, bah, en fait, on vit un peu la même chose. Genre, je sais que maintenant, on est en perdu du poids et voyant des gens. En fait, maintenant, ça me stresse de voir des gens que je connais parce que je sais qu'ils vont me juger physiquement. Donc, ouais, je comprends que tu es la même chose, mais de toute façon, il faut juste leur répondre, ces gens, et puis leur dire ah, bah, toi aussi, oh là là, t'as grossi aussi. Mais bon, ça se fait pas, comme je disais tout à l'heure. Mais ouais, en soi, il faut juste leur répondre. Écoutez, en soi, je pense faut faire. C'est facile de dire ouais, tu t'en fous, machin. Non, je trouve que bah, il faut tout simplement leur répondre. Au bout d'un moment, tu dis oui, bah c'est comme ça. Bah toi aussi, ton corps il a changé. Ah bah toi aussi, t'as une ride de plus depuis l'année passée, puis je te dis rien. Mais bon, ça c'est vraiment vexant aussi, quoi. C'est sûr. Et en plus, moi, j'ai fait mes études loin de ma famille. Ça veut dire que genre, je rentrais très, très peu. Et donc, du coup, quand je rentrais voir ma famille, je me prenais mais des remarques. Et je sais que genre à partir de la deuxième année, genre, je suis plus re-rentrée. Je suis rentrée que l'été. Je sais pas si t'as remarqué. Parce que je savais que genre, c'était mort. En fait, tout le monde me faisait des remarques. C'était horrible. Horrible, vraiment. Parce que du coup, j'habitais solo. Et bah ouais, je mangeais plus de cochonneries. Mais tu sais, enfin, c'était ma première fois, quoi. J'avais 18 ans. Donc ouais, enfin, je mangeais mal, quoi. Mais bon, enfin, laissez-moi vivre tranquille. Et en fait, on me faisait tout le temps des remarques. Donc je rentrais plus. Et le deuxième truc, c'était... Il m'est déjà arrivé de ne pas aller voir certains membres de ma famille parce que je savais que j'allais me prendre des remarques. Donc j'y suis pas allée. Surtout quand j'étais genre seule au Portugal et que genre on me disait ah mais t'es pas allée voir, j'étais en mode non. Bon, déjà, je trouve qu'au bout d'un moment, ça c'est un autre sujet, mais au bout d'un moment, si on veut pas aller voir certaines personnes, c'est bon, rien ne nous oblige. Et de toute façon, c'est pas grave, quoi, si t'es pas allé voir juste parce que... Ouais, mais bon, c'est que ça devient grave, tu te rends compte, tu vas pas voir les gens parce que t'as peur qu'on te fasse une remarque. Enfin, c'est grave, c'est que... Il y a quelque chose qui va pas dans la société, tu vois. Clairement, moi je pense que les gens juste devraient arrêter de faire des remarques, mais genre vraiment, c'est interdit par la loi. Et moi je veux interdire par la loi les remarques. Et genre j'aimerais que depuis ce podcast, on dénonce et on parle et on le dise. Maintenant c'est fini, plus jamais de remarques. Bon, là on parle du physique, mais bon, on parle que du poids, mais on pourrait aussi parler, je sais pas, genre l'appareil dentaire, typiquement, tu vois.
Ou genre, typiquement, les gens qui... Enfin, je dis n'importe quoi, mais les gens qui se refont les lèvres. Tu vois, ils disent « Ah, ouah, t'as refait les lèvres, c'est trop moche. » Ou genre, tu vois, des remarques ou genre, si t'as des cils d'habitude et que là, t'as plus de cils. Ou des sourcils, genre les poils aussi, typiquement. Tu vois, c'est aussi des remarques qu'on fait souvent. « Ah non, t'as des poils, ça me dégoûte. » Ou, tu vois, nous, on parle que du poids. Mais en soi, il y a plein de remarques physiques que les gens reçoivent et qu'on n'en parle pas assez de toute façon. Non, mais en vrai, là, on parle du poids parce que c'est le truc qui nous a marqué le plus, parce que sinon, pour le reste, on est complètement parfaite. Mais en vrai, oui, c'est parce que c'est le truc qui nous a le plus marqué. Mais moi, après, on m'a jamais dit t'es moche, tu vois. Enfin, moi, enfin, si, en vrai, si. Moi, genre, je me rappelle quand j'étais petite, on me disait, ah ouais, en vrai, ta sœur, elle est beaucoup plus belle que toi. Et genre, j'avais 10 piges, genre, et j'étais en mode, ok. On me disait, ah ouais, ta sœur, bah, elle a des seins et toi pas. Et genre, j'avais 12 ans et j'étais en mode, ok. Et genre, je me rappelle que vraiment, on me disait, moi, toi, t'es jolie, mais ta sœur, elle a vraiment une autre beauté naturelle. Toi, ça va, tu vois, mais vraiment, je peux genre compter le nombre de fois qu'on me l'a dit, hein, vraiment. Moi, ça me choque. En tout cas, j'ai jamais entendu ce genre de commentaires, mais putain, c'est vraiment trop choquant. Deuxième texte, on va lire. Donc, notre chère Jess, qui nous a fait un témoignage. Alors, tout a commencé durant mon enfance. Mes parents étaient jeunes et déjà divorcés. Ils ont enchaîné leur conquête et moi, jeune, me suis retrouvée au milieu des désespoirs amoureux, sans personne pour me réguler dans ce que je mangeais. Vers 8-10 ans, j'ai vécu une période très difficile, violente, verbale et physique. J'étais devenue une petite obèse. Malheureusement pour moi, ça m'a suivi jusqu'à mes 14 ans où la cigarette m'a fait perdre du poids. Mais dans mes souvenirs d'enfance, j'avais honte d'être en maillot de bain. Mon père m'a appelée la baleine et ça m'est resté. C'est tellement choquant. J'ai commencé à déconner et on m'a diagnostiqué une sorte d'anorexie qui a réveillé de fortes douleurs intestinales. On m'a mis sous cortisone. J'ai passé de 58 kilos à 70 à 16 ans. Je me souviens encore des commentaires à l'école qui m'ont profondément blessée, du style « Jess a mangé encore trop de burgers ». La vie s'est améliorée pendant 10 ans. Et un jour, j'ai eu un accident, une entorse grave, et j'ai repris beaucoup de poids. Je sortais avec un mec qui me disait sur le moment que j'étais bien. Par contre, il ne fallait pas prendre plus de poids parce que ça serait moche, en gros. Entre-temps, j'ai eu mon accident et je l'ai largué. J'ai pris du poids et je me suis battue pour retrouver mon poids de forme. J'ai eu une réunion avec les RH de mon boulot pour me demander ce que je faisais pour aller mieux. J'ai répliqué que j'avais fait un régime pour revenir plus vite sur pied, supporter le poids de l'uniforme. Et mes chefs, tous des mecs, ont fait un débriefing de mecs, entre guillemets. J'étais dans la salle à côté. Ils ne savaient pas et ils ont très mal parlé de moi. Donc, ils ne savaient pas que j'étais là et ils ont très mal parlé de moi. Elle veut faire un régime, pourquoi? Se pavaner en bikini? Ce jour-là, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée vers eux. Je leur ai dit bonne journée et je me suis barrée. Durant ma grossesse, j'ai pris énormément de poids et j'ai même eu le droit à des « Mais qu'est-ce que tu as grossi ?» Entre parenthèses, merci, je suis la première à le voir. Et pourtant, je n'ai pas mal mangé. L'allaitement m'a fait encore plus grossir. Au total, j'ai pris 25 à 30 kilos que je n'arrive toujours pas à perdre. Je suis super mal et j'ai toujours l'impression d'avoir ces bourreaux et des jugements. J'ai envie de pleurer quand je me vois dans le miroir. Pourtant, je fais du sport et un régime, mais ça stagne. Je suis allée voir un médecin et il m'a fait comprendre qu'il fallait revoir mon alimentation et faire du sport. Mais bon, c'est ce que je faisais déjà. J'ai compris il n'y a pas si longtemps que ce sont les vitamines de grossesse et l'allaitement qui me font gonfler comme un ballon. J'ai mon compagnon qui est super avec moi et me soutient, mais j'ai peur qu'il trouve mieux ailleurs. J'ai reperdu totalement confiance en moi. J'ai l'impression d'être en enfer avec ce poids. Je pense que je suis devenue encore pire que mes bourreaux. Moi, ça me choque. Genre, des collègues de travail, bien sûr des mecs, en fait. J'espère que ces personnes-là, je ne souhaite jamais de malheur, donc je vais garder bien pour moi. Mais que ces mecs-là, on les verra dans 20 ans. Hein. Donc, non, mais c'est vraiment c'est choquant, en fait. Je pense pas qu'on a besoin de les voir dans 20 ans. Vraiment, je pense que là, ils sont déjà complètement dégueulasses. Et en vrai, les hommes en général, est-ce que vraiment... Tu sais, le nombre de femmes qui sont genre magnifiques... En fait, pour moi, toutes les femmes sont trop belles. Et les hommes, est-ce que t'as déjà vu genre un homme, genre plus de genre 2 à 3 hommes beaux dans la même journée? Genre... Non.
Parce que ça n'existe pas. Vraiment, il y a très, très, très peu d'hommes beaux. Genre, le nombre de femmes qui sont magnifiques. Il n'y a pas d'hommes beaux, ils sont moches. Bref, en vrai, comme toujours, fuck les hommes. Franchement, les remarques là, c'est pas possible. Aie confiance en toi, je suis sûre que genre t'es trop belle. Et franchement, c'est juste horrible. Je peux tellement comprendre l'énergie dans laquelle t'es, mais en fait, tu fais déjà du sport, tu te nourris correctement. Au final, c'était les vitamines de grossesse, mais c'est terrible. Ouais, puis c'est ça. Puis au bout d'un moment, les femmes, elles sont aussi frustrées. Bah, typiquement, là, Jess qui est frustrée par rapport à son poids qu'elle n'arrive pas à reperdre. Puis je pense au bout d'un moment, on fait une fixette dessus. Genre quand t'es un peu ronde, quoi, et que tu deviens presque malade à te regarder tout le temps. Et puis, moi, je trouve que c'est quand même triste, tu vois. Moi, je trouve que c'est quand même triste de se dire, OK, elle se regarde dans le miroir et elle se trouve moche. Genre, ça va pas, ça. Ça veut dire qu'il y a un réel problème. Et puis, bah, tu vois qu'elle a été traumatisée dans son enfance. Son ex, je pense qu'elle devait tomber amoureuse, se permettait de faire ce genre de commentaires. Enfin, c'est vraiment, genre, choquant. Et en fait, tu vois à quel point, mais bon, ça, c'est aussi un autre sujet à faire sur les gens toxiques. La toxicité des mecs, c'est juste pas possible en fait, ça traumatise les meufs. Le nombre de nanas qui ont été, je pense, traumatisées par rapport à ces gars qui les ont manipulées, enfin on n'en parle pas assez non plus, et qu'en fait elles sont choquées par rapport à ça, par après, genre des années après, elle est toujours choquée de tout ça. Et tu vois, elle en parle de ses collègues de travail, de ses... Alors, moi, je pense que, ouais, elle a eu du courage d'aller leur dire bonne journée, mais tu vois, d'aller, en fait, leur parler. Moi, je pense que ouais, je les aurais démarré. J'aurais dit, ouais, vous avez dit ça sur moi. Là, là. Mais bon, après, c'est des gamineries. Puis, c'est quoi encore que... Ouais, que son père lui dise la baleine. Et c'est resté. Donc, en fait, c'est vraiment choquant. Et, ouais, que le propre père l'appelle baleine. Genre, est-ce que c'est choquant? C'est plus que choquant, en fait. Il n'y a pas un mot pour définir encore plus que ça. Enfin, ouais, c'est aberrant, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Donc, tu vois, elle a baigné encore une fois, tu vois, ça, pendant son adolescence, son enfance, etc. Et puis, ça continue de toujours la choquer. En fait, elle a pris quelques kilos en plus. Bah, normal, la grossesse, c'est normal. Et ouais, donc ça, en fait, ça la rappelle les kilos qu'elle a toujours eu en trop, petite. Donc, en fait, c'est des souvenirs d'enfance que maintenant elle est traumatisée puis que bah ça passe pas quoi. Tout est réel dans ce que t'as dit. Mais tu sais que je pense à un truc là, genre par rapport au corps des femmes et tout. Est-ce que maintenant, la deuxième puberté chez les femmes, c'est réel? Tu sais, il y a un truc qui se dit que genre quand t'es une femme et que t'as 25 ans, tu refais une deuxième puberté. Donc du coup, tu reprends du poids et tu refais, bah tu sais, en fait, la puberté quoi. Est-ce que c'est réel? Réponds-nous, docteur. Docteur, non. Mais oui, moi je pense que le corps de la femme et de l'homme, en fait, le corps en général, est tout le temps en changement, en fait. On dit qu'à 25 ans, le corps il change. On dit qu'à 30 ans, le corps il change. En fait, je pense que ton corps il change tout le temps. Et même au niveau du visage, genre, tu vois, les rides, les paupières, genre, le corps, il change tous les jours. On a des cernes une semaine, le lendemain, la semaine d'après, on n'a plus de cernes. Nous, les femmes, on a les règles. La semaine qu'on a les règles, on est hyper fatigué, donc on ressemble à rien, quoi. Donc, enfin, moi, en tout cas, je ressemble à rien quand j'ai la semaine des règles. Et puis, la semaine d'après, je me prends pour une bombe, tu vois. Donc, ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas que à 25 ans. Le corps, il est tout le temps en train de changer. Et ouais, j'ai des patientes de 70 ans qui ne se supportent pas de se voir dans le miroir, toujours. Donc, tu dis, en fait, il faut presque faire un travail sur nous-mêmes. Et ouais, pour enlever toutes ces remarques qu'on a eues durant notre enfance, parce que tu te rends compte, à 78 ans, tu as toujours un complexe sur toi et tu n'oses pas montrer ton ventre parce que genre, tu as un grain de beauté que tu veux montrer au médecin, mais qu'en fait, tu n'oses pas montrer ton ventre parce que tu le trouves moche. Et pourquoi tu le trouves moche? Parce qu'il y a tous ces traumatismes d'avant, en fait. Tout est réel. Non, mais je suis grave d'accord. Et en vrai, moi, j'aimerais juste dire, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour là, en vrai.
Ouais, mais bon, je peux encore parler pendant 1 heure de ce genre de sujet. Il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai pris l'habitude. Et si vous avez des commentaires à faire, des remarques, des enfin, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, qu'on n'a pas assez approfondi sur ce podcast, n'hésitez pas. On prend... Se moque de moi. C'est bon, il n'y a pas de souci. J'étais hyper stressée avant de faire ce podcast parce que je me suis dit, mais je vais répondre oui, non, et je vais pas savoir quoi dire. Mais en fait, si vous avez un sujet sur lequel on peut développer, eh ben, n'hésitez pas. Si vous avez des témoignages, on est là et puis on peut en parler. Voilà. Heureusement que ce podcast est enregistré et que j'ai le rush de toi qui dit « Bah non, je suis pas du tout stressée, pourquoi tu dis ça ?» Elle vient d'avouer qu'elle était stressée, je vous avais dit. En vrai, putain, bah je voulais terminer sur un truc, mais tu m'as coupé la parole. J'espère que t'as honte. J'espère que t'as honte. Donc, t'as dit, on a fait un peu le tour. Ouais, mais j'ai oublié. Je voulais terminer... Ah oui, je voulais terminer sur un truc, c'est... Franchement, moi, il y a un truc qui m'a toujours réussi dans ma vie. C'est de jamais, jamais, jamais parler de mes insécurités aux gens. Genre, vraiment, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai fait une fois et ça m'a traumatisée. Donc, du coup, je l'ai plus jamais fait. Et franchement, personne sait... Enfin, moi, déjà, en vrai, les complexes, je trouve que c'est un gros truc. Il y a des trucs que j'aime pas chez moi, mais au point de complexer. Genre, je trouve que c'est énorme, tu vois. Donc, en vrai, j'essaye de pas trop me prendre la tête par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a des trucs que j'aime pas ou quoi, mais j'ai pas non plus envie de me bouffer la vie par rapport à ça. Mais en tout cas, ne dites jamais vos complexes aux gens. Vraiment, ne le dites jamais. Déjà, s'ils l'avaient pas remarqué, s'ils l'avaient pas remarqué maintenant, bah c'est fait. Et en plus de ça, enfin c'est bon, ils vont faire une fixette dessus. Moi, je sais que vraiment, si tu me dis ton complexe maintenant, je vais me dire ah ouais, c'est réel. Enfin, Ouais, genre si tu me dis ah, Barbe, j'aime pas ton nez. Non, j'aime pas mon nez. Bah, je vais faire que de regarder. arrête de regarder mon nez. Tu sais pourquoi? Parce que je vais le regarder et je vais dire, ok, qu'est-ce qu'elle aime pas sur son nez? Et donc, je vais commencer à fixer ton nez. Me dire, ok, déjà de un, elle est vraiment bizarre de pas... Arrête de fucking fixer mon nez. Je l'observe. Non, mais genre, oui, c'est réel ce que t'as dit. Il ne faut pas dire ses complexes. Bon, après, dans la conversation, tu te dis toujours, ouais, mais bon, j'aime pas trop ça. Mais c'est pas... Après, je pense qu'il y a les complexes et il y a vraiment être complexé et tout le temps faire des fixettes dessus. Et ça, je pense que les gens, d'un moment qu'on côtoie, le remarquent. Et ouais, après, ils peuvent limite en jouer, en fait, t'imagines? Bah, j'imagine, et c'est ce que les gens font. Mais tu sais, en vrai, moi, j'ai jamais parlé de ça. Genre, même si j'ai une pote et tout qui me dit, ah, j'aime pas ça chez moi, moi, je parle pas de ça. Genre, je suis en mode, ah, meuf, pourquoi et tout, ou force à toi, mais tu sais, pas du tout en mode, ah ouais, moi, j'aime pas ça. Jamais. Tu sais que j'ai jamais, jamais, jamais parlé de ça. Et en vrai, enfin, je pense que ça m'a vraiment réussi. Parce que, bah, déjà, le fait d'en parler tout le temps aussi, enfin, si t'en parles à tes proches et tout, après, ça devient un sujet de discussion et tout, et en fait, tu fais juste une fixette dessus. En fait, éviter de faire des fixettes sur les choses qu'on n'aime pas, parce qu'après, ça devient des complexes et c'est horrible. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, bah, typiquement, quand j'étais petite, je me rappelle, j'avais tout le temps un complexe, c'était mes lèvres. Genre, j'ai toujours trouvé, mais genre depuis mes 4-5 ans, que ma lèvre du bas, elle était beaucoup trop grosse par rapport à celle d'en haut et ça me complexait. Et je me rappelle petite, ça me complexait vraiment beaucoup, en fait. Et je trouve que les complexes bah, deviennent plus tard, enfin, ça change, je trouve, parce que maintenant, bon, oui, je la trouve plus grosse que celle du haut, hein, on est d'accord, mais je trouve que ça change, parce que maintenant, typiquement, ça me dérange pas. C'est peut-être aussi depuis que j'ai fait mon allergie au soleil et que j'avais la lèvre qui avait triplé de volume, vraiment. J'ai dû prendre des antihistaminiques et là, c'était vraiment une catastrophe. Et en fait... Non, pas de photo. Dites-le en commentaire si vous voulez la photo, s'il vous plaît. Non, je rigole. Mais par contre, bah, typiquement, j'avais ma lèvre qui avait triplé de volume quand j'avais eu cette allergie au soleil et que je me suis dit, mais en fait, ma lèvre normale, ça va, je trouve qu'elle est belle. Et du coup, bah, j'ai décomplexé de ce que j'étais complexée petite, en fait. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, genre, en fait, moi, j'ai vraiment des big ass lips. Genre, j'ai vraiment des très, très grosses lèvres, autant en haut qu'en bas. Genre, Barbara, je crois que t'as des... Est-ce que ta lèvre du bas, elle est plus grosse que la mienne ou pas? Je sais pas. Bref, moi, j'ai vraiment des grosses lèvres, autant en haut qu'en bas. Et genre, je me rappelle que le détester de toute mon âme, jusqu'à genre hyper tard. Et un jour, genre, j'ai les réseaux sociaux. Et là, je me rends compte qu'en fait, tout le monde se fait des injections pour avoir mes lèvres.
Et je rencontre une pote que j'adore et qui montre une photo de mes lèvres à son chirurgien pour avoir les mêmes lèvres que moi. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis une ouf de pas aimer mes lèvres. Enfin, c'est trop beau, en fait. Et du coup, bah, j'ai commencé à kiffer ça chez moi, chez tout le monde. Et du coup, bah voilà. Merci aux Kardashians. Je pense que c'est elles qui ont ramené cette mode. Enfin bref, merci de nous avoir écoutés. Ah, mais les gars, c'est tellement l'avenir du podcast, meuf. T'es trop l'avenir du podcast, avec tout le respect. Pourquoi ? Mais je te jure, t'es l'avenir du podcast. C'est une dinguerie. Genre, t'es trop une podcasteuse. C'est peut-être parce que j'en ai trop écouté ou peut-être que j'ai trop d'histoires à raconter et que je me dis, en fait, tu la fermes jamais. Et c'est vrai, en fait. Même avec mes patients, je me dis, mais pourquoi j'ai raconté ça ? En fait, je vais me réécouter. En fait, mieux vaut que j'écoute pas mes podcasts, du coup. Mieux vaut pas que je m'écoute tout court parce que je trouve que, ouais, des fois, je me dis, ah, mais Barbara, t'as trop parlé. Et puis, t'aurais pas dû dire tout ça, mais en fait, toi, si ça t'arrange pour ton épisode, c'est tout à mon honneur. Et puis, c'était un vrai plaisir et merci de nous avoir écoutés. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde. Et si vous avez vécu des histoires comme ça aussi, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Et voilà, merci pour le soutien. C'est vrai, j'espère qu'on aura du soutien en vrai, parce que là, tu parles à des gens, mais on n'est même pas sûr d'être écouté. Donc j'espère qu'on sera... En tout cas, on va être écoutés par nos amis parce que je vais les harceler pour écouter ce podcast. C'est vrai, coucou les amis. Oui, bonjour, je vous aime. Les gars, merci pour tout, d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé l'épisode. En vrai, on a essayé de faire un épisode un peu woke. Vous connaissez W de woke. Non, pour de vrai, on a essayé de faire un épisode et tout qui parle, qui est important. J'ai envie quand même que la parole s'ouvre sur tous ces sujets-là. On en a marre en fait de se faire harceler, on en a marre de se prendre des commentaires de partout. Donc stop, aujourd'hui on dit stop. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et peut-être, qui sait, une partie 2. Pourquoi pas ? Tu veux dire au revoir ? J'ai déjà dit au revoir. Au revoir, bonne journée, soirée, bon week-end, à bientôt. Bisous. 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 Allez, on va voir nos chats.